Oui, bonjour, j'ai trouvé 3 kilos de pommes à Lidl, des pommes françaises, des Yatandi à 2,99 €. Alors je me suis dit que j'allais faire une compote de pommes. Donc avec mon détronière, un détronière, on passe comme ça, on relève. Le détronière, on détrogne les pommes. Après, on va les couper et je vous dirai la suite juste après. Voilà. Une fois qu'elles sont épluchées, on va les couper en dés, moyens, pas trop gros, pas trop petits, parce que petit ça va se faire de la purée et trop gros ça va faire des morceaux. Si vous avez les morceaux dans la compote de pommes, vous pouvez les couper assez gros, mais de toute manière on les laissera moins réduire la casserole pour garder des morceaux. Donc voilà, les pommes sont coupées. J'en ai coupé des petites, un peu plus grosses, mais en gros elles sont moyennes, hein. Là on ajoute 250 ml d'eau. Je vais même en ajouter 300. Attendez. Je vais m'en ajouter 300 parce qu'on en rajoute un peu après. Voilà. 300 ml d'eau qu'on met sur toujours en plaque induction de Dietrich. Voilà. On la met sur tiède, hein, on la met à 12. Et on met des pommes d'un seul coup dedans. Là. On met les pommes, voilà. Et on laisse cuire environ 15-20 minutes suivant vous voulez des morceaux ou pas. Donc là il est 17h40. On va mettre 20 minutes, on va mettre 18 minutes, voilà. Et je reprends juste après si on coupe pas le téléphone. Donc feu moyen, vous tournez un peu en cours et vous rajoutez un peu d'eau si jamais il n'y en a pas assez. Vous voyez, ça c'est maître cuisinier, hein. Et donc, petite info supplémentaire, on va les faire cuire al dente. Les pommes al dente alors. Tout le monde croit que al dente c'est pour les pâtes. C'est faux. C'est pas al dente, c'est pas pour les pâtes. Al dente, ça veut dire à la dent. À la dent. Quand on coupe les pâtes, quand on cuit les pâtes, on croque la pâte et on voit si elle est cuite à la dent. Et d'ailleurs, on dit al dente pour faire bien. Mais en fait, c'est à la dent. Donc, on fait pareil pour la compote. On testera les pommes al dente, à la dent. Donc voilà, 17h48. 10 minutes se sont passées. Et mes pommes, je vais augmenter un petit peu à 15. Et bien sûr, il faut tourner. Alors, toujours tourner avec la papinette en bois, hein. Ça, c'est papinette à grand-mère, hein. D'ailleurs, elle m'a laqué les fesses, celle-là, avec ma mère, quand j'étais petit. Mes fesses s'en souviennent toujours. Allez, on continue la cuisson. J'ai oublié de vous dire, il faut du sucre à vaniller, un zeste de citron et du jus de citron pour mettre à la fin. Et de la cannelle, un peu de cannelle. Alors un peu de cannelle, la cannelle, on va aller la chercher là-dedans. La cannelle, curcuma. Cumin, j'ai plus de cannelle. Si, c'est ça. Cannelle, voilà. Et un peu de cannelle à la fin. Donc ça fait 17 minutes, j'ai augmenté un peu la cuisson. Parce que j'ai retiré un peu d'eau, hein. Voilà. J'ai mis à 14, j'ai augmenté la cuisson, j'ai augmenté la vitesse, la température. Et on laisse. J'ai retiré un peu d'eau, je pense que 200 ml, 20 centilitres d'eau c'est largement assez, hein. J'ai pas regardé, c'était des petites pommes moi, donc ça se fait à l'œil, hein. Donc voilà, j'ai remis 10 minutes, hein. Là ça fait. J'ai remis 10 minutes. Et j'ai augmenté un peu la vitesse. Et bon, ça commence à faire une compotée. J'ai attiré un peu d'eau aussi, hein. Je pense que 20 centilitres, 200 ml d'eau c'est largement assez, hein. Moi j'en ai mis 30, mais c'est largement assez de 200, hein. Ça dépend du nombre de pommes que vous mettez. Ça vous le faites à vue d'œil, hein. Après on rajoutera le demi-citron pressé et les 3 sucres vanillés. Par contre, moi j'ajoute pas de sucre parce que c'est pas bon pour le cholestérol ou bon ouais voilà, hein. Enfin,
Ça, du sucre, vous en ajoutez après dans votre compote si vous voulez, mais moi j'ajoute pas de sucre. Je vais en ajouter un soupçon quand j'ai goûté à la dent, hein, al dente, à la dent j'ai goûté. Donc voilà, 40 minutes ont passé et c'est toujours pas cuit. Donc il faut bien laisser 1 heure, hein, je pense. 1 heure. Et là ça commence à compoter, ça commence à réduire. Et donc on va ajouter le jus de un demi-citron. Voilà. Le jus de demi-citron. C'est pour faire un petit peu de dégrure, dégraisse, dégrure, dégraisse dans quand on mange la compote. Et après on rajoutera le sucre vanillé.